Avec vous Christophe Dancette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Le cours de l'or bat record sur record et c'est ce dont on parle ce matin avec vous. Une flambée qui fait naître la convoitise de certains économistes qui voient là des solutions magiques pour réduire les dettes publiques. Oui, puisque l'or ce matin, l'once d'or, ça fait un peu plus de 31 grammes, ça vaut plus de 4 250 $, c'est presque un record. Et on voit sur cette courbe à quel point ça s'est envolé, surtout depuis 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de l'or, eh bien, il est détenu par les banques centrales des États, qui ont d'ailleurs massivement acheté ces dernières années, contribuant aussi à cette folle flambée. Les champions du monde en la matière, en matière de possession d'or, ce sont les États-Unis avec 8 133 tonnes qui, au cours d'aujourd'hui, eh bien, valent plus de 100 milliards de dollars. C'est absolument énorme. L'Allemagne possède environ 3 350 tonnes, soit un pactole de plus de 460 milliards de dollars. Et c'est suivi de l'Italie, de la France et d'un acteur non étatique qui est même devant l'Italie et la France, c'est le FMI qui détient 2814 tonnes d'or. Et cette envolée suscite donc des idées, notamment en Italie ? Bah oui, les réserves italiennes, 335 milliards de dollars environ, eh bien ça fait rêver des responsables politiques au Sénat. Un amendement au projet de loi de finances a été déposé il y a quelques jours par 4 sénateurs du parti de la chef du gouvernement, Giorgia Meloni. Il propose d'autoriser la vente d'une partie de l'or de la Banque d'Italie au nom du peuple italien, je cite, et d'utiliser le produit pour réduire la dette publique, une dette importante sur le papier. Eh bien, c'est tentant puisque vendre une petite fraction de ces réserves rapporterait déjà plusieurs milliards d'euros et effectivement, ça pourrait réduire une partie de cette dette colossale, 3 000 milliards d'euros, soit près de 138% du PIB. C'est la deuxième dette la plus importante d'Europe en pourcentage du PIB derrière la Grèce. Mais en pratique, c'est quasiment impossible car ces réserves, elles appartiennent à la Banque d'Italie qui est indépendante et des règles européennes garantissent cette indépendance et interdisent toute forme de financement direct d'un budget par une banque centrale. Autrement dit, même si l'or était vendu, le gouvernement ne pourrait pas récupérer l'argent. Résultat, eh bien, l'amendement, il a très peu de chances d'être adopté, en tout cas de passer le barrage du Conseil constitutionnel. Au FMI aussi, l'or attire les convoitises. Un groupe d'experts, en majorité africains, et emmené par l'ancien ministre des Finances sud-africain, Trevor Manuel, a rendu, il y a une dizaine de jours, un rapport, juste avant le G20, qui avait lieu à Johannesburg, un rapport dans lequel il proposait que le FMI mobilise une partie de ces 2814 tonnes d'or pour réduire la dette des pays les plus pauvres. Au cours actuel, ça représente 385 milliards de dollars, donc c'est pas rien. Vendre ne serait-ce que 5% de cet or, ça rapporterait déjà près de 18 milliards de dollars. Ça paraît beaucoup, mais quand même assez peu à comparer avec les 31 000 milliards de dollars de dette des pays en développement, une dette de plus en plus insoutenable. La solution, de toute manière, elle n'a pas été retenue puisqu'elle a été balayée par les États-Unis qui n'ont même pas assisté à ce G20. Des États ont déjà cherché à vendre leur or dans le passé ? Oui, vous avez une idée de quel État aurait pu vendre récemment c'est la colle du lundi matin, non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Eh bien, c'est pas difficile, c'est la France. Environ 600 tonnes d'or ont été vendues par la Banque de France entre 2004 et 2009 sous l'impulsion d'un homme qui était ministre des Finances à cette époque, c'était Nicolas Sarkozy, avant de devenir président. Mais c'était dans un cadre très différent. Le produit n'a pas été utilisé pour financer le budget, ce qui, encore une fois, était déjà interdit et l'est toujours. Il a servi à acheter des titres de dette plus rémunérateurs de pays étrangers dans une logique de pure gestion de portefeuille. Sauf qu'avec le recul, selon la Cour des comptes, eh bien, cette logique de gestion de portefeuille n'aura pas été un très bon calcul financier puisque l'or à l'époque valait 400 $ l'once. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus. D'ailleurs, d'autres États comme le Portugal ou encore l'Espagne avaient eu à peu près la même idée à la même époque, sauf que voyant les cours de l'or s'envoler, ils ont changé d'idée. Et même la question du stockage d'or devient politique. Oui, parce que beaucoup d'États, ou un certain nombre d'États, ne détiennent pas leur or chez eux. C'est le cas de l'Allemagne ou encore de l'Italie, qui, vous le voyez, conservent une partie de leurs lingots
aux États-Unis, dans les coffres de la Réserve fédérale. Depuis plusieurs années, Berlin a commencé à rapatrier une partie de ses réserves, notamment entre 2013 et 2017. Un mouvement que certains veulent accélérer aujourd'hui avec la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Certains outre-Rhin réclament le rapatriement de la totalité de l'or stocké aux États-Unis. Un signe de défiance peut-être envers Washington. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info éco.